être socialement et intelligemment euh, intelligent. Ça peut paraître un peu bizarre, mais finalement, parfois on peut être intelligemment bête et intelligemment intelligent. Et socialement intelligent, c'est aussi en fait en corrélation avec l'intelligence de l'intelligence. Ça veut dire que dans nos comportements de tous les jours, qu'on parle avec les autres, qu'on qu'on discute, etc., il y a toujours un fond d'intelligence. Mais parfois, il faut être aussi souple et il faut faire preuve en fait d'une deuxième intelligence. Ça veut dire, vous savez, quand vous avez un contact social avec les autres, etc., et d'autres personnes, vous allez vous comporter bien évidemment différemment s'il s'agit de personnes que vous connaissez déjà, ou bien de personnes que vous venez de rencontrer, ou bien des personnes, mettons si c'est votre boss, ou bien si c'est quelqu'un de plus jeune ou de plus âgé que vous, souvent vous allez interagir avec cette personne de manière un peu différente. Et aussi, dépendant du background, donc de l'éducation de la personne, peut-être que vous allez utiliser des mots plus ou moins techniques pour vous faire comprendre. Et tout ça, c'est vrai que ça demande de l'effort. Voilà, vous devez réfléchir au vocabulaire que vous allez utiliser. Vous savez, parfois, utiliser un vocabulaire trop poussé ou trop technique pour des personnes qui ne comprennent pas de toute manière ce type de vocabulaire ou que vous savez qu'ils vont peut-être pas comprendre si c'est des mots trop poussés ou bien si vous parlez à un enfant avec des mots, bon, ça peut être intéressant pour l'enfant d'apprendre ces nouveaux mots, mais parfois vous êtes perçu moins intelligemment, bizarrement, parce que cette personne de toute manière ne comprend pas votre vocabulaire. Donc finalement, elle n'a rien, on va dire, elle n'a rien pigé de ce que vous avez dit. Et du coup, c'est vraiment important de vraiment utiliser un vocabulaire qui correspond vraiment à la personne. Un vocabulaire dont vous êtes sûr que la personne s'attend à recevoir. Et l'intelligence de l'intelligence, être intelligemment intelligent, quand on parle à quelqu'un, c'est aussi faire preuve vous savez, quand on a une discussion, il y a des choses qui passionnent plus notre interlocuteur que d'autres. Et c'est justement ça que vous devez essayer de trouver. Si vous parlez de choses dont ça n'intéresse pas du tout l'interlocuteur, vous allez avoir une discussion, on va dire, ennuyante. Vous allez parler, mais votre interlocuteur ne va pas vraiment répondre parce qu'il n'y aura pas vraiment de questions que lui, ça de toute façon, ça n'intéresse pas, donc il ne va pas vraiment interagir dans la discussion. Et lui, il va un peu s'ennuyer quand vous allez parler, et du coup, ça va être une discussion, on va dire, ratée. Ça va presque être du temps perdu. Vous savez, mettons, imaginons par exemple, vous parlez de foot et moi je n'aime pas le foot. Et vous parlez de plein de joueurs, etc. Vous parlez des techniques de foot, etc. Mais de toute façon, je n'y connais rien. Et je vais dire ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, etc. Le temps de cette discussion ne va pas me paraître très, voilà, ça va être un peu ennuyante. Je vais pas répondre après je vais partir et je vais retourner dans ma tâche ou dans ce que je faisais, ou peu importe, et je vais m'éloigner de cette personne-là. Et, euh, et pendant la discussion, évidemment, ça va pas être une discussion très enrichissante, ni pour moi, ni pour l'autre personne, parce qu'il y aura peu d'interaction du fait que ce sujet ne m'intéresse pas spécialement, ou bien je n'y connais peut-être absolument rien, et j'ai pas peut-être spécialement envie d'apprendre davantage. Par contre, si c'est un sujet dont les deux personnes, les deux parties sont très passionnées et adorent vraiment et partagent énormément de choses en commun, eh bien, c'est une discussion très enrichissante et vous allez donner, vous allez partager de vos connaissances. Voilà, ça va être une discussion, on va dire, dynamique. Et finalement, vous allez parler sans fin. Vous allez vraiment être en immersion dans cette discussion. Et c'est vraiment quelque chose comme ça que l'on veut. C'est vraiment une discussion, on est vraiment tous les deux parties, ou même si vous êtes plus, mais c'est vrai qu'une discussion avec plus de deux, ça sera de toute manière toujours moins intense. Il y aura toujours une personne qui attendra ou qui écoutera les deux autres, mais ça sera toujours un peu moins intense. C'est un peu différent.
privilégiez aussi donc les discussions où vous êtes seulement vous et votre interlocuteur. Et donc c'est vraiment oui important d'un peu apprendre davantage de votre interlocuteur et d'un peu savoir ses intérêts, ce qu'il aime, etc. Et toujours vous questionner qu'est-ce que lui il a envie de parler. Qu'est-ce que lui, s'il y a quelque chose qui l'intéresse, je ne sais pas, s'il adore peut-être l'aviation, et bien si je lui parle d'aviation, eh bien ça peut-être l'intéresser super fort. Moi, peut-être je n'y connais pas spécialement en aviation, mais j'ai envie d'en apprendre davantage. Et donc, ça sera une discussion enrichissante pour les deux. Lui, il aura plus envie de parler de sa passion. Et moi, c'est quelque chose que je ne connais pas trop. Et donc, ça m'intéresse super fort et j'ai vraiment envie qu'il me partage sa passion. Là, c'est aussi super intéressant. Même si moi, mon niveau est beaucoup moindre, mais je sais que de toute façon, ce sera du gagnant-gagnant parce que moi, ça m'intéresse, donc je serai beaucoup plus entré dans la discussion. Je serai beaucoup plus dans la discussion et beaucoup plus présent avec cette personne et ça va se paraître aussi. Et lui ou elle, cette personne-là, eh bien, elle aura vraiment envie de parler de cette discussion. Et souvent, on a envie de montrer nos connaissances. On aime bien partager finalement ce que l'on sait. On se sent valorisé et on a de toute façon, c'est une nature humaine de vouloir se sentir aimé. On aime se sentir valorisé ou se sentir aimé. On aime que les personnes soient reconnaissantes envers nous. On aime sentir de la gratitude envers nous. Donc même si on sait plein de choses, on va partager ces connaissances parce qu'on aime bien montrer aussi ces connaissances, ce que l'on sait, et le partage finalement, je suis persuadé, ça fait aussi partie de la nature humaine. Il y a des personnes qui ont ce sens plus développé que d'autres, mais c'est aussi quelque chose que l'on veut partager. Donc ça sera vraiment une discussion valorisante. Et voilà, donc du tout, essayez vraiment de toujours trouver un sujet, et dépendant du temps que vous avez, et que que la personne a, vous pouvez essayer de trouver un sujet où vous n'allez pas rester sur votre faim, mettons une discussion d'avion ou d'aviation ou sur une passion, peut-être ça va. Après, vous allez devoir, peut-être vous êtes pressé, etc. Vous allez devoir stopper cette discussion. Vous pouvez toujours la remettre par après, mais peut-être c'est bien de toujours trouver une discussion qui soit appropriée par rapport au temps. Et oui, en parlant de temps, mais pas du timing, mais du temps de la météo, peut-être, vous savez, souvent on ne sait pas trop quoi dire, alors on partage le temps. Et souvent, ah, il fait beau, il fait pas beau, etc. Et c'est souvent une connotation négative, ou bien c'est par rapport aux news. Et ça, c'est mauvais. Il faut essayer d'éviter ce type de discussion. Parce que, premièrement, c'est la connotation négative. Voilà, j'ai du mal à parler, je viens de me lever. Et. Et alors, quand on parle de news, etc., d'informations, eh bien, c'est négatif et c'est pas, pour toi, avoir une discussion négative avec une personne, c'est pas la meilleure approche. Parce que alors, vous allez finalement avoir une image négative par rapport à cette personne et vous allez presque associer cette personne en tant que négative dans votre cerveau inconscient. Et la météo, c'est souvent, oui, il pleut, oh, non, 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 bon, le beau temps, on peut parler de ça à n'importe qui, un SDF, à la caissière de votre boulangerie d'en bas de chez vous, à la, à la femme d'ouvrage, au chauffeur de bus, vraiment à tout le monde. Essayez d'éviter ce type de discussion parce que finalement, ça intéresse personne, c'est du blabla et personne va se ressouvenir de cette discussion et vous n'allez pas être perçu comme la personne bien ou intelligente parce que vous avez parlé du temps. Et cette personne ne va pas nécessairement reparler avec vous après parce que le temps, ça, voilà. Par contre, si vous parlez d'une discussion intéressante, bien cette personne va se dire, eh bien, cette personne-là, elle en sait des choses, ça m'intéresse, j'ai envie de continuer à parler vers cette personne et j'ai envie voilà, si je la revois, eh bien, je vais la recontacter, etc. Par contre, qu'on parle du temps, eh bien, personne va se ressouvenir et c'est pas quelque chose qui marque. Et c'est toujours de rentrer dans les détails et c'est toujours aussi de faire preuve d'originalité dans vos dialogues. Ça va aussi vous faire
vous êtes perçu plus intelligent d'ailleurs, même si c'est pas nécessairement le cas, mais faire preuve d'originalité ou des mots qui sont marrants. Évidemment, on parlait des mots, il faut pas utiliser des mots que l'autre ne comprend pas, mais vous pouvez utiliser des mots qui sont marrants, qui font rire, etc. Ou des anecdotes, etc. Les personnes aiment bien, ils vont s'en souvenir. Donc, essayez de privilégier les anecdotes, les mots marrants et utiliser des conversations que l'autre est aussi passionné et a aussi envie d'en apprendre ou bien est un passionné dedans et des discussions qui rentrent plus ou moins dans le temps que les deux parties ont, donc vous et votre interlocuteur. Voilà, sur ce, j'espère que ça va vraiment vous aider et vous allez avoir des relations, des discussions, des échanges envers d'autres beaucoup plus enrichissants et beaucoup plus intéressants. Et vous allez aussi être perçu comme une personne beaucoup plus intelligente et une personne finalement peut-être de référence. Et les personnes vont automatiquement revenir vers vous par la suite. On se donne rendez-vous dans une prochaine session. À très bientôt. Ciao.